Qu'est-ce que j'aime cet évangile? Ce moment incroyable où on perçoit que le jeune Jésus qui a grandi sait qu'il est le Fils du Père. On le sent complètement dévoué dans cette passion un peu du jeune ado qui se déploie dans ce qu'il aime. Et donc c'est le temple, l'univers religieux. Et puis on sent aussi cette espèce d'autonomie qui se grandit dans le cœur d'un enfant quand il devient petit à petit grand. Et puis aussi tout ce travail difficile de Marie et de Joseph qui doivent s'adapter en permanence devant le mystère de Jésus, Fils de Dieu, Verbe éternel, venu se faire chair et grandir parmi nous. La Sainte Famille, c'est pas évident. L'Église nous demande de la prendre comme modèle, mais je dois dire que c'est pas évident tellement elle est particulière. Ça commence par un fils qui est directement Dieu. Ça se poursuit avec une maman qui est Immaculée Conception. Est-ce qu'il y a des Immaculées Conceptions parmi nous? Dites-le, parce que c'est très précieux. Mais non, et aucun de nous, on l'est, donc comment s'identifier? Ça se poursuit avec un papa, Joseph, qui n'est que le père adoptif, et puis aussi des parents qui semblent ne pas avoir voulu d'autres enfants. Enfin, c'est une famille vraiment particulière, non? Et comment se configurer à elle? Alors, je vous propose une petite promenade. On va commencer par penser à nos familles. Je vais vous poser une question. Qui, dans votre famille, encore une fois, on peut penser à nos parents et nous, si nous sommes sans famille aujourd'hui, mais qui, dans notre famille, est au centre? Qui est important dans la famille? Qui prend les décisions? Qu'est-ce qui fait le sens, au fond, de nos familles? Alors, on pourrait penser aux grands-parents. Il y a des grands-parents ici? Vous pouvez lever la main. Et à travers vous aussi, c'est toutes les personnes âgées de la famille, de la paroisse, que nous sommes heureux de honorer. Ceux qui ont vécu plusieurs années d'existence ont une expérience. Et souvent, on attendrait que les grands-parents puissent apporter ce regard. Ils sont importants. Il y a les parents aussi, et je vois qu'il y a des parents aussi parmi nous sans doute, et donc là aussi on sent bien cette volonté de faire de la famille ce noyau dans lequel on va vraiment essayer de se déployer, créer, prendre les bonnes décisions. Ils sont importants. Mais aussi l'enfant, évidemment, les enfants, les grands, parce que tout tourne un peu autour d'eux aussi d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Dans quelle école les inscrire, et ainsi de suite, toutes ces questions que les parents se posent. On pourrait rajouter aussi, bien sûr, dans les familles, quelqu'un qui est très important, c'est parfois, malgré lui, malgré elle, lorsque j'ai un handicap ou une maladie grave, et beaucoup de choses, évidemment, deviennent aussi importantes autour de moi. Et donc, voilà toutes ces familles, et en plus, tout ça évolue, n'est-ce pas, avec les âges. Un jour, les enfants deviendront grands et c'est eux qui prendront soin de leurs parents, c'est eux qui seront vraiment les moteurs. Et voilà ce réseau impressionnant de nos familles, avec des belles relations et parfois des choses beaucoup plus heurtées et parfois violentes, malheureusement. Bon, j'ai peut-être oublié quelque chose, non? J'ai oublié Dieu. Qui est au centre de nos familles? Et alors Dieu, il peut être aussi faire partie de nos familles. On parle de famille chrétienne dès que l'un d'entre nous est chrétien. Alors par mon baptême, je suis présent dans cette famille, Dieu est là. Peut-être que certains ont eu la chance, parce qu'ils sont tous les deux baptisés catholiques, d'être dans le sacrement du mariage. Et alors là aussi, dans ce sacrement, il y a quelque chose qui s'écoule. Il y a aussi la prière, mais c'est pas facile de prier, n'est-ce pas? J'ose pas demander au couple qui arrive à prier à deux, parce que certains c'est facile, mais pour d'autres c'est beaucoup plus disparu, on pourrait dire. Et en famille, pareil. Et puis c'est pas facile de mettre Dieu au cœur de nos familles. Il y a toujours des décisions à faire. Est-ce qu'on va à la messe aujourd'hui ou à l'anniversaire du cousin? Est-ce qu'on met ses enfants au catéchisme ou pas? Est-ce qu'on s'implique avec les paroisses dans la catéchèse
pour que Dieu puisse venir dans les familles à travers le cœur des enfants. Vous savez, chers paroissiens, combien nous avons besoin de personnes qui viennent nous aider auprès des enfants adolescents. Alors voilà, donc Dieu est difficile qu'il vienne. Alors imaginez qu'il soit vraiment au cœur de votre famille. Imaginez, chacun des membres, vous le premier, les enfants, les parents, les grands-parents, sont complètement, on pourrait dire, dans le souffle de l'Esprit Saint. Et ils savent parfaitement qu'est-ce que Dieu leur demande d'agir dans cet réseau familial compliqué pour être au service les uns des autres. Service, par exemple, de la liberté, c'est le plus beau service du christianisme, de la liberté de chacun, le bien de chacun, la croissance, les relations d'amour qui finissent par être un amour de charité divine. Voilà, imaginez. Est-ce que certains arrivent à imaginer leur famille comme ça? Bon, dommage. Mais si vous y arrivez, pourtant, ça serait bien, parce que alors dans ce cas-là, vous avez la Sainte Famille devant vous. C'est cela qui est admirable dans cette Sainte Famille. C'est pas d'essayer d'imiter une Marie qui est immaculée, un Joseph qui est père adoptif, un Jésus qui est fils de Dieu. On peut bien sûr essayer de s'approcher, mais ce qui est modèle dans la Sainte Famille pour nous tous, c'est que Dieu est évidemment au cœur de cette Sainte Famille, puisque Jésus est Dieu, et que même les personnages vont être complètement transformés par cette expérience. Marie, elle va découvrir qu'elle est conçue sans péché en vue d'être la mère, et donc elle est transformée d'avance pour faire partie de cette famille. Joseph a dû décaler un peu son premier objectif de conjoint, d'époux, pour devenir ce père adoptif. Dieu a tout transformé. Et même Jésus est obligé de se laisser transformer. On le voit dans cet évangile, de grandir, etc. et de s'adapter. Et toutes ces relations ont dû en permanence être façonnées. On voit Jésus, à un moment, reprendre un peu sa mère pour la remettre dans sa place de disciple et de toute la famille, etc. Et Marie elle-même, elle va se retrouver au pied de la croix et elle va découvrir cette communion au mystère du Fils de Dieu qui vient donner sa vie. Et même elle entend Jésus qui lui dit « Femme, voici ton fils ». Et elle entre dans cette famille de l'Église où Dieu est évidemment au cœur de nos relations. Alors, je vous invite du coup, en cette fête de la Sainte Famille, à reprendre tout ce réseau de vos familles. Relisez peut-être ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos oncles, avec vos neveux, avec vos enfants peut-être. Essayez de voir comment moi je suis porteur de Dieu dans ma famille. Et puis peut-être être capable de remercier tel jour, telle personne qui a vraiment manifesté un évangile, quelque chose qui est devenu évident qu'il portait Dieu dans notre famille. Essayons de rendre grâce à Dieu par tous les baptêmes qui sont présents et qui s'expriment dans nos familles, et puis aussi de prendre peut-être quelque chose, de se dire « je peux aller plus loin ». C'est Noël, Jésus est né dans la crèche, nous sommes invités aussi à le faire naître davantage dans notre cœur et d'apporter dans ma famille quelque chose de Dieu. Est-ce que nous arrivons à prononcer le mot Dieu dans nos relations à la maison? Est-ce que nous arrivons à prier? Je l'ai dit, c'est difficile, mais il y a peut-être quelque chose à faire, oser surgir, quelque chose de nouveau là-dessus. Est-ce que je prie régulièrement pour mes membres de famille? Est-ce que je porte un témoignage, la joie par exemple de telle messe, etc. Voilà, que cette Sainte Famille vraiment nous inonde de cet exemple. Dieu est au cœur, l'a façonné, l'a transformé, l'a sanctifié. Eh bien c'est pareil pour nous. Et bonne fête de Noël, bonne fête de la Sainte Famille, et prions ensemble pour tous ceux qui font partie de nos réseaux familiaux.